action. J'ai pensé à la- Ah oui, merde, le... Un, deux. Ouais, mais je mets pas là. Et voilà. Moi, je pense Pas trop que ça bouge, j'espère juste qu'il n'y a pas trop de frottement. Sortez les armes. Non, essaie de le mettre plus genre... Ouais, voilà. Je pense à Bonjour Marius. Bonjour. Bienvenue chez moi. Je m'appelle Marius, je viens de Bruxelles. Et je suis vendeur des papillons. Je viens de Bruxelles. Ça va partir en couille. Ça fait un bêtisier là. Ouais. Ben là, on est bien. Ah putain. Ah bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce podcast. Deuxième invité, après Lisa, du coup, parce que le premier c'était Lisa. Mm-hmm. Oh non, tu t'appelles pas Lisa. Non. Ouais, là, je fais un peu court. T'inquiète. T'inquiète. Tu trèfles, pour ceux qui connaissent. Le premier truc que je demande aux gens qui viennent dans le podcast, ce serait de se présenter pour un peu, voilà, qu'ils aient une idée de qui t'es, ce que tu fais, voir s'ils peuvent se reconnaître un peu en toi ou pas, et qu'on puisse parler ensuite d'entrepreneuriat. Trop bien. Et ben qui je suis, c'est pas facile, c'est comme question ça. Surtout en ce moment là. Ah, je m'appelle Marius, j'ai 23 ans du coup. Je suis sur mes 24 là en décembre. Ah oui, c'est ça, ok. Et je suis un Toulousain à la base, hein. Toulousain. Je suis un Toulousain, même si j'ai pas l'accent. Je suis un mec qui adore bouffer la vie à bras ouverts, on va dire, qui aime beaucoup ce qui est le sport et voilà, échanger avec des personnes et qui aime entreprendre des choses. On va dire évidemment, on va parler de tout ce qui est entrepreneuriat, business, etc. Mais de manière générale, moi j'aime bien tous les domaines de ma vie explorer et aller voir ce que je peux trouver qui m'intéresse et ce qui peut me confronter en fait à moi et voir ouais, te découvrir du coup à travers les expériences. Qu'est-ce qui peut me faire découvrir. Donc, ok, trop bien. Comment tu te définirais en 3 mots? Les 3 mots qui te définissent le plus. Ouais, 3 mots, je dirais curieux. Ok. Ouais. Alors là, j'essaie de trouver un mot qui résume tout. On va dire ambitieux. Et derrière, je mettrai tout ce qui va notion de discipline, de rigueur, etc. Et humain. Ok, je suis plutôt d'accord. Voilà. Bah tant mieux. Parce que c'est ça, il paraît. C'est ça, et pas autre chose. Il y en aurait d'autres à mettre, mais si tu m'en demandes. Moi, j'aime bien le humain. Ouais. Parce qu'en fait, quand on te connaît en profondeur, genre, on est un petit sensible, quoi. Oui, clairement. Malgré tes airs, justement, de travailleur acharné, de sportif, etc. Donc, non, j'aime bien. Ok, donc là, t'es auto-entrepreneur aujourd'hui. Là, je suis plus auto-entrepreneur. J'ai une société, mais je suis entrepreneur, si tu veux simplifier les choses. Ouais, ok. Tu fais quoi exactement, juste pour qu'ils comprennent Ouais, en fait, déjà, pour la distinction, en fait, genre, j'ai commencé en tant que, comme tu l'as dit, auto-entrepreneur. Donc, j'avais une micro-entreprise en France. Tu sais, genre, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux ouvrir, dans un premier temps, une micro-entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très simplifié d'un point de vue administratif où t'as juste, en gros, tu dépends aussi de l'URSSAF quand t'es en société, mais t'as juste à déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois à l'URSSAF, tu payes tes cotisations et ensuite voilà, tu prends le reste pour toi. Là, moi, depuis novembre, donc là, on fait le podcast, on est en août 2025. Ouais. Depuis novembre 2024, moi là, j'ai ouvert une société. Donc une SAS, donc société par action simplifiée, avec 2 autres associés. Okay, je connais pas du tout ce statut. Ouais, mais je vais expliquer très rapidement d'une manière très simple. En gros, c'est un régime c'est un statut plutôt, on va dire, sous lequel t'as besoin d'un compte bancaire et d'un comptable. C'est des choses qui sont obligatoires. Et en fait, ça te permet vraiment d'accéder à une autre step, on va dire, en termes de croissance de boîte, on va dire. Notamment pour recruter des premières personnes. D'un point de vue fiscal aussi, c'est pas la même chose. Enfin voilà. Et ça, cette SAS, c'est à partir d'un chiffre d'affaires en particulier, ouais, c'est ça? Ouais. Quand tu débordes. C'est ça. En gros, le seuil pour la micro-entreprise, il me semble que c'est quelque chose comme 80 ou 90 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et une fois que tu pètes ça et du coup, tu veux. Mais t'as tout cassé du coup. On l'a fait de manière juridique pour que ce soit plus simple avec les associés. Mais une fois que tu pètes ça, en fait, si t'as l'ambition d'aller plus haut et de recruter, etc. Tu passes ce qu'on appelle en société. Du coup, tu vas payer plus de taxes, plus d'impôts, etc. Mais là, pour le coup, t'es pas limité et tu peux avancer autant que tu peux. Avancer, voilà. En fait, si tu veux vraiment le micro, c'est très récent, hein, le statut auto-entrepreneur, ça date de 2010 à peu près.
Et ça permet vraiment en fait à toutes les personnes qui ont l'envie de monter un projet et qui ont pas envie de se casser la tête avec des démarches administratives au début, de faire ça très rapidement. Oui, c'est vrai que c'est en 3 clics, je crois, tu fais ton truc. Vraiment, ça se fait très tu reçois ton numéro de tiré, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais fait. Alors, je l'ai fait enfin, oui, je suis entrepreneur, si on peut simplifier les choses. Ok, ouais, mais c'est vrai que le truc de SAS, là, je connaissais pas trop. Ouais, mais c'est pas important. Je sais pas, ça paraît compliqué, mais en vrai, enfin, je pense que quand tu en vrai, dis-toi juste que t'as la micro-entreprise et t'as après le passage en société. Après, il y a SAS, SARL, URL, on s'en fout. URL. Ouais, c'est ça. URL. URL. Ok, parce que URL, c'est le truc d'Internet. Non. Ok, bon, merci pour ces infos un peu techniques du coup. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là? Comment t'as raisonné dans ta tête à ce moment-là? Et potentiellement quelle peur t'as eu ou quel doute, appréhension t'as eu à ce moment-là? Bah, en fait, du coup, faut remonter. Je dirais pas assez loin, mais faut remonter un peu dans le temps pour capter ce qui a fait que je suis allé sur ce mode de vie là, parce que c'est vraiment un mode de vie en fait. Après, quand tu l'es, tu le sais, on était à la même école ensemble. On était du coup à l'ENAC, donc l'école nationale de l'aviation civile. Donc moi, j'étais en filière 1G. Je suis rentré en première année. J'ai fait cette première année que j'ai dû redoubler parce que j'avais manqué de 1 point, je me souviens, une matière. Du coup, j'avais pas pu valider la suite. Et du coup, ils m'ont dit, non, tu passes pas en deuxième année, tu vas refaire une année entière pour valider 3, parce que tu sais, ça fonctionnait par UE. Donc, du coup, tu devais valider, les UE dans leur entièreté. Donc, en fait, moi, vu que j'avais pas validé une matière, j'avais toute l'UR. Mais en vrai, ça allait, parce que le premier semestre, je l'avais validé. Et j'avais que 3 matières à passer. Donc, en fait, ils me faisaient redoubler 1 an, mais, en tout et pour tout, j'avais 3 examens à passer. Ok. Oui, du coup, t'avais grave du temps, au final. J'avais énormément de temps. Et en fait, justement, c'est là où, du coup, moi, c'est là que ça a ouvert. Quand j'ai appris ça, donc, du coup, c'était tout début septembre. Du coup de la deuxième année que je devais renchaîner, mais où du coup moi je suis reparti en première. Donc avec des nouvelles personnes. Voilà, avec des nouvelles personnes. Classes. Là genre j'ai sur le moment j'ai accusé le coup comme je pouvais, parce que moi genre faut savoir que j'ai toujours, enfin genre au niveau du parcours scolaire ça a toujours bien tracé. J'étais pas genre l'intello qui avait 20 partout. Je t'écoute. Mais ça se passait bien quoi, tu vois, genre vraiment il y avait pas de souci particulier. Le fait de se dire dans ta tête j'ai redoublé, genre ça t'a fait un petit choc quoi. Ouais, ça m'a vraiment mis une grosse claque et en fait c'est vraiment à partir de là que tout a changé. Même on y reviendra sûrement après avec tes questions, mais niveau personnel c'est là aussi où beaucoup de choses ont changé. Au lieu de me dire au lieu de subir cette année de redoublement, je l'ai vu plus comme une opportunité de me dire tu sais quoi, tu vas l'apprendre pour tester. Tu peux l'utiliser, pour l'utiliser pour tester plein de trucs et tu verras ça. Donc du coup de là je suis parti faire un stage à Paris. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 20. Putain, c'est trop bien que t'aies eu cette maturité. Parce qu'il y en a plein, ils se seraient genre apitoyés sur leur sort. Après, je te cache pas que ça a pas été ça. En plus, j'avais absolument pas la même façon de raisonner. Mentalité, façon de raisonner que maintenant. Mais ouais, donc du coup, j'avais 20 à l'époque, donc je me dis, tu sais quoi, vas-y, tu vas partir à Paris, tu vas faire un stage dans tout ce qui est commerce, plutôt, donc business développement, etc. Des trucs où je sentais que ça m'attirait, tu vois, par les associations qu'on avait pu faire à l'ENAC et tout, mais où j'avais pas eu l'opportunité de pousser le truc trop loin. Donc là, je me dis, je vais faire ça. Donc j'ai fait ça de septembre à janvier. Donc septembre 2022, janvier 2023. Ok, donc 4-5 mois, ouais. Donc 4 mois. Ça s'est trop bien passé. Genre vraiment trop bien passé. Du coup à Paris. En plus l'appareil, genre le Cosmos a fait qu'il y a un appartement qu'on m'a proposé que j'ai pas payé pendant 4 mois. Genre en gros c'était à Paris en plus. Ouais, c'était le collègue de ma tante qui bossait Airbus. En gros ma tante lui en avait parlé que je cherchais un appart à Paris et tout. Il m'a dit j'ai un appart, tiens. Il y avait ma mère, mais elle y est plus, elle est partie. En vrai, du coup, j'ai pu faire ça. Je suis allé à Paris, j'ai fait mon expérience, c'était trop stylé, j'ai trop kiffé. En vrai, grosse traversée du désert quand même, parce que du coup, je me suis retrouvé solo. Genre, faut bien se mettre en tête, j'avais passé toute la première année à l'ENAC à festoyer avec les potes, les listes B2, tout ce que je vois très bien, ouais. Tu vois de quoi je parle. Et là, genre vraiment, ça a fait, en gros, genre, on est tous ensemble, là, je suis solo à Paris. Et voilà, genre, ça a quand même été un peu chaud dans ce contexte-là. Mais en vrai, j'ai quand même kiffé l'expérience. Et en fait, quand je suis revenu en janvier pour valider du coup les 2 matières que j'avais pas validées. Là, comme tu l'as dit, du coup, j'étais dans une nouvelle promo, mais comme je m'étais barré au premier semestre, j'avais pas fait des liens de fou avec les gens. En fait, je suis arrivé, mes potes qui étaient avec moi en première année, ils étaient déjà eux en deuxième année. En plus, ils allaient partir en stage. Enfin, c'était un peu, il y avait plus ce lien qu'il y avait en première année. Et les gens qui étaient dans ma nouvelle promo, j'avais pas non plus ces 2 liens de ouf parce que j'étais pas là. Donc en fait, je suis arrivé et par le fait que mes potes de première année étaient en deuxième année et qu'ils avaient fait leur chemin, par le fait que et aussi par le fait qu'en fait j'allais pas à beaucoup de cours, j'étais un peu en entre-deux, tu vois. Et du coup, je savais pas, voilà, genre c'était un peu bref, je m'écarte du sujet, mais donc du coup, à ce moment-là, moi je me suis lancé du coup en freelance, donc au statut micro-entreprise, voilà. Dans tout ce qui est, on va dire, pour faire très très simple, l'écriture persuasive, donc ce qu'on appelle le copywriting dans le marketing. Et ça t'est venu via ton stage justement de Paris ou? En fait, j'avais kiffé le stage que j'avais fait à Paris, était vachement tourné commerce, prospection, aller chercher du business. Et moi, je savais que la partie marketing m'intéressait aussi. Du coup, j'avais envie de tester ça et de me former aussi sur ça.
Donc j'ai vu tout simplement, j'ai vu une pub passer sur Insta, hein, genre je me suis vraiment. Ouais, des fois c'est des trucs cons. Ouais, vraiment, bah. Ça te fait tilt dans le Oui, cerveau. oui, de fou. Puis en plus, genre je m'y connaissais pas, donc je me suis vraiment fait happer par ça. Et en fait, derrière, je suis tombé sur ce qu'on appelle une VSL, donc c'est une vidéo de vente qui te pitch un petit programme, quoi. Et ça coûtait 87 €. J'avais récupéré un peu d'argent du stage, donc je l'ai acheté. Du coup, bah, j'ai commencé à me former sur ça, sur ce qu'on appelle du coup. Ça te permettait d'avoir les bases au moins dans ce que tu voulais faire derrière. Je me souviens d'un truc qui s'appelait le coffre-fort. C'était vraiment genre juste les bases pour l'écriture persuasive, donc l'écriture qui fait vendre, si tu veux. Comme tu peux en voir dans des mails, dans des pages de vente pour un produit, je sais pas, des panneaux publicitaires dans la rue. J'ai commencé comme ça. En parallèle, j'ai aussi commencé à publier sur LinkedIn pour me faire un petit nom autour de ça, tu vois. Et te faire connaître un minimum. Voilà, c'est ça, et commencer à trouver des clients. J'ai eu quelques premiers clients, ça se passait bien, mais genre en vrai j'étais ultra jeune, j'y connaissais rien du tout. Genre... Ah oui, tu étais jeté dans le grand bain. Ouais, genre vraiment j'y connaissais rien, j'étais encore en école, donc même genre j'étais pas full time dessus, tu vois. Mais bon, genre je continuais, ça me plaisait. Moi en fait ce qui me faisait profondément kiffer, c'est que j'avais un truc à me rattacher à côté de l'ENAC, où pour le coup à l'ENAC genre je kiffais absolument pas ce que je faisais, ça me saoulait, et les cours. Ça t'a permis d'une certaine manière de tenir à ce moment-là. Ouais, en vrai ouais. C'était ton petit moment de bonheur à toi où tu te faisais un truc pour toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et où, bah, comme j'ai dit, dans les 3 mots, je suis très curieux. Donc en fait, genre, je me souviens à cette époque-là, vraiment, en vrai, j'étais complètement taré dès que j'avais tu vois, un moment de libre, tu vois, je sais pas, un chemin à faire en vélo, j'en sais rien, marcher ou quoi, la vaisselle à bouffer. Je me mettais des podcasts à foison, x2. Vraiment, je me bourrais le crâne, tu vois, genre, vraiment, je découvrais, donc je me bourrais le crâne à fond. Et voilà, en gros, donc ça, là, on est sur mars-avril 2023. Je fais ça même tout l'été. Tout l'été, je me prends pas de job étudiant comme j'avais fait les années précédentes. Là, vraiment, je mets 100% sur ça, donc je continue LinkedIn, les posts, je démarche, etc. J'ai quelques missions, c'est cool. Et en fait, en septembre, quand je dois reprendre l'ENAC, j'y vais, mais genre je sens vraiment que genre j'ai une espèce de... J'ai tellement pas envie, je sais qu'il me reste 2 ans, la deuxième et la troisième année, je sais que ça va être les plus dures, parce que la première année c'était pas forcément la plus dure, et j'ai pas envie, genre ça me saoule, j'ai pas envie, en fait je sens au fond de moi que c'est vraiment pas ce qu'il me faut, tu vois. Ouais, je vois. Mais vas-y, on force. Tu connais les darons qui disent vas-y, genre en vrai tu feras ce que tu veux après, t'as quand même ça à côté. Donc là en fait clairement je fais quoi? Matin je me lève à 6h. De 7 à 8 je bosse pour ce que je fais à côté dans mon micro. 8, 12, 13, 17 je crois que c'était à l'époque. J'ai en cours. 17, 18 je fais ce qu'on appelle du call, donc c'est la prospection téléphonique pour me dégoter un peu de thunes et faire un peu de sous, parce que j'avais une boîte avec qui je bossais et qui j'aimais bien. 8h15 ou 30 plus je vais au sport. Je reviens vers 20h30, je mange et genre je bosse encore jusqu'à 22h30, 23h. Et je fais ça pendant, en vrai, les premiers mois, tu vois, de la deuxième année. Et en vrai, je kiffe, tu vois. En vrai, je kiffe parce que... Oui, parce que tu fais un truc pour toi, t'as un objectif, t'as quelque chose, Je me souviens, à ce moment-là, il y a tu sais, genre, en septembre, il y a tout ce qui est l'intégration, voilà, le début des listes et tout. Mais en vrai, genre, je suis pas du tout dans ça, j'ai pas envie. Même le way, je me souviens, j'avais pas été, ça ne m'intéressait pas, j'avais pas envie, tu vois. Oui, puis t'avais trouvé un truc qui te correspondait. Donc en fait, t'étais à fond dedans, ça te donnait de l'énergie. De fou. T'avais envie de te lever le matin pour ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, je vois. Et en fait, du coup, je fais ça en septembre, je fais ça en octobre. Et en octobre, je me souviens, il y avait un gars, coach business ou pas trop quoi, qui donnait une conférence à Toulouse, sur lequel, pareil, je m'étais fait happer par une publicité sur YouTube. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, en vrai, ça peut être cool, ça tu marche des fois, les pubs. Ouais, les pubs. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, c'est gratuit, ça tenir. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait le déclic, où, en fait, le gars, genre, avec du recul et aujourd'hui, genre, il a juste fait un storytelling bien construit et genre, c'est très classique, tu vois. À l'époque, je connaissais pas tout ça, genre, j'avais pas. Et en fait, ça m'a tellement inspiré, ça m'a tellement, genre, montré qu'il y avait un autre chemin possible et que, genre, si t'avais envie et que c'était pas fait pour toi, en fait, c'est ok, et tu peux faire à ce moment-là, t'as eu le déclic de, en fait, moi aussi. Ouais, moi aussi, je peux le faire, et qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est ça. Et je me suis dit, genre, j'ai tellement rien à perdre qu'en fait, c'est simple. Genre, je suis sorti de cette soirée, entre guillemets, où il y avait ça. Je suis rentré, je me souviens très bien. Je suis rentré, c'était un mardi. Et le mercredi soir, j'ai appelé mon père. Je me barre des nacs. Genre, je me barre des nacs. Et ton père? C'est une autre de mes questions, justement. Comment a réagi ta famille face à ça? Bah, mon père, il était un peu, après, mon père, genre, c'était pas la première fois que je disais ça. Genre, tout l'été, ça ruminait dans ma tête. En vrai, l'été était chaud, tu vois, parce que d'un côté, je kiffais ce que je faisais, mais en vrai, je pouvais pas en vivre encore, tu vois, genre, je pouvais pas vivre. Et de l'autre, je savais que j'allais devoir reprendre les cours et ça me faisait la boule. Ah ouais, vraiment. Je sais pas si c'était une boule, mais en tout cas, ça me saoulait, mais n'importe. Et du coup, j'en avais parlé à mon père, il m'a dit, ouais, mais tu vas faire quoi, genre, t'es dedans, tu vois, enfin, bref. Là, je lui dis ça et je dis, bah, écoute, j'avais appelé une école de commerce, qui recrute sans prépa ou quoi, où tu peux réintégrer justement pour tous les profils un peu orientation. Et du coup, je lui dis, j'ai cette école là, je vais la rappeler, je vais voir ce qu'il y a, et si ça doit se faire, ça se fera. Voilà. Et donc le lendemain, je fais ça.
Du coup, en un an, t'as quand même eu un shift de mindset, je trouve, quand même. Ah oui, non, mais à fond. Parce que si ça doit se faire, ça se fera, on l'a pas dès le début, tu vois. Non. Au début, on est plus dans la peur, dans l'inquiétude. Oui, complètement. Genre, moi, quand je suis parti à Paris, là, en vrai, j'avais peur, tu vois. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait, tu vois. Ça avait toujours tracé tout droit, et là, j'étais là, mais... En plus, moi, vraiment, je me souviens quand j'étais en prépa, genre, l'ENAC, je voulais vraiment, tu vois, genre, les avions, j'ai toujours kiffé ça. Ah à la base, je voulais, à la base, je voulais être pilote, et puis, genre, Ah j'avais ouais 4-5 ah oui, et puis j'avais 4-5 ans. Ah ouais, rien à voir, ok. Non, mais si, vraiment. Genre, moi, à la base, c'était pilote, tracé, tout droit. Et j'avais shifté sur ingénieur parce que j'avais bien capté que, pilote, c'était très restrictif. Et même niveau mode de vie. Voilà. Mais bref. Et donc, du coup, en gros, après, ça a déroulé très vite. J'ai appelé l'école. Ils m'ont dit qu'il restait une rentrée de promo, genre 3 semaines après. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc, je me suis inscrit au concours, je mets des énormes guillemets parce que c'est un Kinder surprise le truc. Alors vraiment tu coches 2-3 trucs, ouais. C'était payant ou pas l'école? Ouais, c'était payant, mais Ouais, c'était en alternance. Ouais, donc ok. C'était en alternance. Donc du coup, je fais ça, dans la foulée, je cherche un appart, ça c'est pareil, c'est l'appart dans lequel on tourne en ce moment, bah c'est lui. Okay. J'ai trouvé, je commence à chercher le vendredi soir, j'en trouve un. J'envoie un message, le samedi matin, le gars me répond, il me fait visiter à 15h, à 18h le soir, j'avais l'appart. Énorme. Donc en fait, si tu veux, tout était tellement genre tracé. Ouais, tu vois que j'avais une confiance, genre, on en a parlé récemment, tu vois, genre la confiance en la vie, tu vois, et que tout arrive pour une bonne raison. En vrai, j'étais absolument pas à ces points de réflexion et j'avais absolument pas pris conscience de ça à l'époque. Là, c'était mais c'était concrétisé, c'était un truc quand même où, genre, depuis toujours, avec mon père, notamment, on avait beaucoup eu ces discussions il y a pas de hasard et si les choses doivent se faire, elles se font, tu vois. Et là, on était exactement dans ça. Et voilà, donc en gros, je quitte l'ENAC. Trop intéressant. Je me réoriente en école de co. À la base, je voulais juste me réorienter en école de commerce pour faire un truc qui me plairait. Et en fait, ce qui est drôle aussi à ce moment-là, c'est que au shift entre l'ENAC et l'école de commerce, j'ai eu cette opportunité de monter la boîte que j'ai actuellement avec mes associés où en gros, moi à la base du coup, donc j'ai dit que je m'étais lancé dans le marketing sur la partie copywriting, donc tout ce qui est écriture persuasive. Et dans ça, moi je m'étais niché dans les newsletters. Ok. Parce que c'était un secteur sur lequel il n'y a pas beaucoup de monde, que je sentais bien, que j'aimais ça, bon bref. Alors je savais pas forcément même ce que c'était une newsletter à la base. À ce moment-là, en octobre 2023, octobre-novembre, les newsletters c'était vraiment le sujet sur lequel j'étais. Et en fait, je me souviens, vu que j'avais commencé à bien publier sur LinkedIn et à me faire une petite communauté et tout, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé une story d'un mec sur Insta qui avait dit on cherche un gars pour lancer un projet. Ça a vraiment découlé dans le sens où ce gars sur Insta, je l'ai contacté. On s'est appelé une première fois, ça a bien matché. On a refait un call avec l'autre personne avec qui voulait lancer le projet et une première cliente. Et en fait, de ça est née la proposition suivante, c'est que l'école de commerce que je devais faire, je devais la faire en alternance. Ouais. L'alternance, j'en avais déjà trouvé une. C'était un truc que j'avais trouvé par le biais d'un pote justement que je m'étais fait sur LinkedIn, qui avait fait la même école que moi, qui avait été en alternance. Et où il était en remote total, c'est-à-dire que c'était en full télétravail. En gros, juste, il lui donnait des objectifs, c'était de la prospection téléphonique, normalement, du call, ce que je parlais tout à l'heure. Il devait prendre un certain nombre de rendez-vous, mais sinon, il le faisait pas chier. Et moi, ça m'allait très bien, parce qu'à côté, je voulais continuer de développer... Ouais, tu voulais être tranquille, faire tes trucs. Voilà, je voulais continuer de pouvoir développer. Je m'étais déjà engagé pour ça, tu vois, il m'avait fait une promesse d'emploi, etc. Et en fait, j'ai été mis devant le fait accompli que les deux personnes là que j'ai rencontrées donc, par Insta, il y en a un d'eux qui m'a rappelé, il m'a dit, écoute, on a kiffé les entretiens avec toi. T'as pas été le seul, genre on a fait passer genre, je sais pas, 25-30. Et là, t'es en mode... mais en gros, la proposition, c'est la suivante, c'est qu'on a kiffé l'entretien avec toi. Ce qu'on te propose, c'est que on te prend en alternance dans une de nos deux boîtes et tu t'associes avec nous pour monter le projet qu'on a idée autour des newsletters. Toi, ça a collé exactement. Et quand t'as ça, que t'as 21 ans, que t'as passé un an à faire des trucs qui te saoulaient et que là, t'as un truc qui tombe comme ça, que c'est exactement ce que tu veux faire, en plus que t'es aux côtés, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est des entrepreneurs graciés dans le sens qu'ils ont déjà fait énormément de trucs, tu vois. Ils ont l'expérience, et tu sais que tu vas apprendre, tu vois. Genre que tu vas être formé par eux, qui vont te payer ton école, tu vas même avoir un salaire, tu vois, en fait. Et tu vas être payé pour faire un truc qui te fait kiffer, tu vois. Ouais. En fait, genre, à ce moment-là, j'étais trop mal parce que d'un côté, j'avais déjà fait une promesse pour l'autre boîte. Et là, il y avait zéro moyen de revenir en arrière? Si, du coup, parce que je les ai appelés, je leur ai dit, en vrai, les gars, vraiment, c'est absolument pas dans ma manière de faire et ça me saoule vraiment de faire ce que je fais aujourd'hui. Je leur ai tout expliqué, je leur ai dit, j'ai telle personne, ça m'a matché, ils m'ont proposé ça. Je le sens de fou, c'est beaucoup plus aligné. Est-ce que vous êtes ok, tu vois? Et en vrai, ils l'ont grave compris parce que c'était heureusement. Ouais, parce que c'était des fondateurs qui avaient genre la trentaine, qui étaient aussi passés par là et qui connaissaient. Voilà, qui connaissaient, tu vois. Donc, c'est bien que tu sois tombé sur des personnes comme ça. De fou. T'aurais été obligé de rester dans l'autre boîte, ça aurait été compliqué. Ouais, vraiment. Et donc, du coup, à part ça, faut vraiment se mettre dans la tête que moi, à ce moment-là, je sors d'école d'ingé. D'avion. Vraiment. Du coup, j'ai mon bac et 2 ans de prépa, mais c'est tout. Et une année que j'ai validé. Donc, un équivalent de licence, mais qui est hyper bancal. Ouais. J'ai pas plus de compétences que ça dans tout ce qui est marketing et tout, parce qu'en vrai, je suis encore débutant, tu vois. Et je rencontre des gars comme ça sur Internet, et en vrai, je décide vraiment, genre, de leur faire confiance. Genre, sans réfléchir, tu vois. Genre, ouais, vraiment, c'était évident.
C'était évident. En fait, je me disais, genre, si je pose pas trop de questions, eux, ils vont trop s'en poser et ils vont parce que eux, ils ont rien à perdre, tu vois. Alors que toi, pour le coup, t'as tout à perdre à leur dire non, tu vois. Donc, en vrai, j'y vais tête première. Genre, je me souviens à l'époque, on avait juste un mail qui m'avait fait, du coup, c'est rarement. Il m'avait fait un mail récapitulatif C'est un de tes associés Ouais. Okay. Il m'avait fait un mail bah voilà, le deal, c'est ça, on va s'associer pour tant de parts, chacun, tant de trucs, etc., etc. Et en fait, ça, c'est resté genre notre, contrat, alors qu'il n'y avait rien de juridique ou quoi, pendant 1 an. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé le projet à partir de janvier 2024. Donc, à partir de janvier, j'ai commencé à bosser sur le truc. À la base, pour aussi recontextualiser, l'idée, c'était de créer une agence où on allait aller voir des créateurs de contenu, parce qu'en gros, les deux personnes avec qui je me suis associé, dans des secteurs différents, mais chacun, ils ont ce qu'on appelle des agences d'influence. Okay. Donc, en gros, ils mettent en relation des créateurs de contenu avec des marques et ils prennent une com sur les deals qui sont faits entre eux de manière très simple. Donc, du coup, ils ont grappin sur tout l'écosystème de l'influence en France et des créateurs de contenu. Donc, l'idée, c'était de se dire, on va aller voir des créateurs de contenu, on va leur créer des newsletters, on va monétiser ces newsletters, donc tirer de l'argent de ces newsletters par des produits qu'on va vendre, rendre payant les newsletters, faire payer des programmes en ligne, etc. Bon, bref, des infoproduits. On va faire péter ça va aller très haut et ça va être très cool. Donc en fait, ils avaient du coup vu ça par une personne qu'ils accompagnaient en créatrice de contenu qui avait fait une newsletter qui avait explosé. Mais en fait, c'était l'exception qui confirmait pas la règle, si tu veux. Dans le sens où le marché était absolument pas mûr pour ça. Aux US, ça l'est, mais pas du tout en France. Et donc du coup, moi j'ai passé 1 an en fait à essayer de tester des trucs, à chercher ce qui pourrait fonctionner, etc. Mais sans jamais vraiment y arriver, tu vois. Parce que justement, c'était pas quelque chose que les gens voulaient vraiment. Et en vrai, en entrepreneuriat, c'est vraiment la première chose qu'on voit. Genre, si tu veux que ça fonctionne, contente-toi déjà de trouver un problème vraiment très douloureux, tu vois, chez les gens et d'y répondre le mieux que possible. Et t'as fait 80% du taf. Genre, c'est aussi simple que ça. C'est hyper important. C'est vraiment, genre, trouve un problème vraiment dur. Tu vois, typiquement, les coiffeurs, ils auront toujours du taf parce que les gens, ils auront toujours besoin de se couper les cheveux. Les restaurants, même si en vrai, c'est ultra concurrentiel, c'est pareil. Genre, si t'arrives à trouver un truc qui te distingue, en vrai, genre, non, après, la restauration, c'est quand même très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as un problème comme ça qui répond vraiment aux besoins, genre, ça c'est pareil, genre, l'immobilier, t'as toujours des gens qui cherchent vraiment la sécurité, tu vois. Bref, tu captes ce que je veux dire. Et, donc, du coup, j'ai passé 1 an comme ça de, janvier 2024 jusqu'à janvier-février de cette année, là, donc 2025, à essayer de me chercher, à tester des trucs différents. J'ai essayé de changer un peu de cible, de changer d'offre, j'ai essayé de faire plus de l'information, etc. Mais sans que ça décolle jamais vraiment, que ce soit un peu toujours bancal, etc. Ouais, tu tâtonnais un petit peu, en fait. Voilà, je tâtonnais, totalement. Mais c'était nécessaire, au final. C'était totalement nécessaire et de toute façon, on savait très bien qu'on s'attaquait à un marché, on savait pas ça allait marcher. Et voilà, et après, là, du coup, là, on a fait le shift en février, mars de cette année, là, où en gros, je me suis plus rapproché de profils, type, dont on a beaucoup parlé, en off, ça y est, je me trompe. Ça y est. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Il y a nos maquilleuses là-bas, là. Mais non, mais de ce qu'on a beaucoup parlé, genre en dehors de ça, de tout ce qui est du coup santé holistique, corps esprit, spiritualité, connaissance de soi, etc. En fait, j'ai développé un modèle où je suis plus juste le mec qui fait une newsletter, je suis vraiment ce que j'appelle un bras droit digital. Donc en gros, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui sont dans ce que j'appelle le bien-être, pour faire simple et que ça puisse être compréhensible, mais des personnes qui cherchent en fait à allier la santé du corps et de l'esprit et aussi du cœur à la fois par différentes pratiques, donc à la fois tout ce qui va être sport, travail d'exercice physique, etc. Mais aussi bien-être interne surtout. Voilà, mais aussi tout ce qui va être travail spirituel, bien sûr. Méditation, respiration, mouvement, etc. Ouais. Et bref, et en gros, ces personnes sont des personnes qui sont très dans leur zone de génie, où ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais tout ce qui va être digital, c'est pas des domaines qu'ils maîtrisent et ni qu'ils ont envie de maîtriser en fait. Mais en fait, avec tout ce que tu dis, là, je me rends compte que c'est énorme ce que tu as réussi à faire, parce que tu réussis à allier tes deux passions, entre guillemets, de bien-être, corps, esprit, spiritualité, et genre le marketing digital. Bien sûr. Et c'est exactement ça que chacun devrait trouver dans son activité, tu vois. C'est pas être juste focalisé sur un seul truc, c'est savoir jouer avec les différentes facettes de toi-même et les mettre en application pour les gens, tu vois. C'est ça. Et c'est trop bien. Ouais, c'est sûr, c'est trop bien. En fait, si tu veux, l'année que j'ai passé à chercher, en fait, c'était vraiment ça, où j'ai bossé pour des personnes, mais en fait, ça fonctionnait pas. Pourquoi? Fondamentalement, parce qu'en fait, je mettais mes compétences au service de projets ou de personnes ou quoi, qui n'étaient pas profondément alignés avec ce que j'étais et les valeurs que j'avais, tu vois. Et donc, en fait, c'est normal que ça fonctionnait pas, parce que moi, genre, inconsciemment, je savais que j'avais pas envie de faire fonctionner. Tu mettais un petit blocage inconscient. Inconsciemment, tu vois. Et en fait, quand j'en suis venu, du coup, à accompagner ces personnes-là et à me mettre au service de projets qui me dépassaient et qui me résonnaient vachement avec mes valeurs, donc tout ce qui est,
le bien-être du corps, d'esprit, la nutrition, le sport, la réflexion, enfin toutes ces notions, quoi. Bah moi en fait ça a coulé de source. Donc en fait aujourd'hui je suis vraiment à l'entrecroisement de tout ça où bah j'avance avec ces personnes en tant que vraiment bras droit digital où du coup je gère et leur stratégie de réseaux sociaux et leur newsletter et la création de leur offre digitale. Donc du coup on va mettre en place sur le net pour monétiser l'audience qu'ils font. Et du coup, là, t'es chef d'entreprise ou c'est comment? Ça se passe comment? Ouais, alors j'aime pas dire chef d'entreprise. Non, mais c'est un grand mot, mais... Voilà, c'est un grand mot parce que j'ai pas encore des dizaines de salariés, mais je suis président. C'est ton entreprise? C'est ma boîte. Et c'est des gens que t'emploies, les 2 associés que t'as? Non, bah en fait, si tu veux, quand t'es associé, c'est pas des... En fait, quand t'as des associés, genre au début d'une boîte, le capital de la boîte, c'est 100% départ. Ouais. Si t'es solo dans la boîte, que t'as pas d'associé, t'as 100% départ. 100%, ouais. Si t'as des associés, tu divises les parts. 33, 33. Voilà, mais on prend un exemple simple, tu fais 33, 33, 34, par exemple, tu vois. Si t'as 3 associés. À ce titre-là, on est ce qu'on appelle des cofondateurs. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, pour la boîte, tu peux être cofondateur sans être CEO. CEO, c'est genre le chief executive, ce qu'on appelle PDG, président directeur général. Oui, okay. T'as des grosses boîtes, là on parle vraiment quand t'as plusieurs centaines d'employés ou même plus. Il y a les fondateurs de la boîte, donc les personnes qui étaient à l'origine de la boîte, qui ont tout créé au début. Mais au bout d'un moment, ces personnes en fait, qui ont longtemps été CEO/PDG, elles réalisent qu'en fait, ce sont plus les bonnes personnes pour diriger l'entreprise et la faire passer au next level. Donc elles vont recruter un CEO et le mettre à la tête de CEO. C'est ouf ça. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment après des marionnettes. Mais elles en fait, voilà, elles sont au-dessus de la boîte et elles sont sur le business et elles pratiquent comme ça. Moi, je suis absolument pas à ce stade-là. Donc moi, aujourd'hui, je suis président de ma boîte. Okay. J'ai le statut de président, c'est moi qui prends les décisions de tout ce qu'il faut faire, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ça? Si t'as répondu, plus ou moins. Bah, on comprend, on le comprend là-dedans, mais c'est en fait, c'est une envie de m'émanciper, tu vois, de ce qui me plaisait pas, et je pense juste la recherche de ce qui me ferait le plus kiffer, à la fois en termes d'application de compétences, et qu'est-ce que je sers avec ces compétences, tu vois, quelle mission, à quelle mission. Et c'est intéressant le truc de, justement, je me suis lancée, je savais pas exactement ce que j'allais faire, mais je me suis lancée quand même. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver l'idée, genre l'idée parfaite, le truc parfait pour se lancer. Et toi, ça n'a pas été ton cas. Et en fait, c'est en se lançant justement que tu crées des idées, que tu fais des rencontres, que tu te crées des opportunités. Et après, le reste, ça découle. Et c'est pas en ayant un truc figé dans la tête que ça va marcher, quoi. Ce que tu dis, c'est très vrai. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bah d'ailleurs, je crois que tu m'avais déjà dit aussi. Et c'est ok, j'ai aussi été comme ça. Il y a vraiment pas de problème, mais genre qui se disent, j'attends d'avoir telle idée ou d'avoir le truc. En vrai, genre, tout a déjà été fait ou bien quasi, sûr. Genre. Faut se lancer, quoi. Enfin, faut pas avoir genre un ego surdimensionné. Au début, genre, je pense juste ce qui est intéressant, c'est tu prends un truc qui te fait kiffer. Genre, pourquoi est-ce que naturellement t'es bon, tu vois? Genre, t'essaies de faire un peu un listing de tout ce que t'es bon, tu vois. Et tu vas te lancer dans un secteur où il y a de la demande, tu vois, vraiment, genre, il y a un marché où c'est déjà montré parce qu'il y a déjà des concurrents, etc. Au début, bah, s'il faut travailler gratuit pour faire tes premiers clients, bah, en vrai, fais-le et ça te fera toujours de l'expérience, etc. Et après, tu pourras commencer à faire payer. Et juste, en vrai, essaie juste de rendre service aux gens, en fait. Que tu sois tourné vers l'extérieur et pas que sur toi. Pense pas pour ta pomme. Au lieu de te dire comment est-ce que je vais faire pour faire tant de chiffre d'affaires, ou je sais pas, genre développer toi, dis-toi juste comment est-ce que je peux me rendre le plus utile possible pour telle personne. Parce que en fait de ça va découler le fait derrière les premiers. Et ça, ce mindset, tu l'as eu depuis le début de ta boîte? Non. Et est-ce que tu as vu une différence entre le moment où t'étais plus en mode j'ai envie de faire ce qui me fait kiffer, etc., et le moment où tu t'es dit oui, il faut que ça me fasse kiffer, mais il faut surtout que ça aide des gens? Bah, évidemment, parce que sur je sais pas, ton chiffre d'affaires, sur ta manière de travailler, j'en sais rien. Plus ma manière de travailler parce que chiffre d'affaires c'est quelque chose qui varie, qui met en place, qui met du temps à se mettre en place, etc. Mais ça a vraiment eu une différence dans vraiment la manière que j'ai de traiter avec mes clients, en fait. D'appréhender et de traiter avec mes clients, pas combien est-ce que je vais pouvoir lui tirer à la fin de chaque mois, c'est comment est-ce que je vais pouvoir me rendre le plus utile. Et en fait, par logique, quand tu résous vraiment des problèmes qui sont urgents et utiles pour ton client, bah il est prêt à te payer très cher. Bien sûr. Parce que ça lui enlève une énorme épine du pied. Ouais. Et du coup, t'es en relation directe avec tes clients ou c'est juste des pubs que t'envoies? Non, je suis en relation vraiment directe. Dans le travail de tous les jours, tu veux dire? Ouais. Non, je suis vraiment en relation directe. C'est-à-dire que là, je te prends un exemple très concret. Si on bosse, tu vois, sur un projet de newsletter avec un client, bah c'est moi chaque semaine qui vais dealer avec le client. Tu vas l'appeler Ouais, alors on fait plutôt par WhatsApp, vocaux quoi. On s'appelle toutes les 2 semaines environ avec chaque client. Mais le but, ça va vraiment être, bah voilà, genre voilà les newsletters cette semaine. Est-ce que tu les valides? Est-ce que c'est ok? Et après, moi, je m'occupe de tout l'aspect opérationnel. Mais vraiment, les clients, je deal avec eux en one-to-one directement. Et tu vois, de ce que tu disais au tout début du podcast, fin de l'épisode, tu disais, je suis quelqu'un d'humain.
Et ben en fait tu te rejoins vachement là-dedans aussi, donc c'est que t'es au bon endroit. Vraiment. Après dans l'humain, je parlais plus de parce que parler, enfin quand t'as une boîte, t'es obligé de parler à tes clients, sinon. Ouais, mais t'as aussi le truc de se mettre à la place des gens, de les comprendre, de voir ce qu'ils attendent, d'être un minimum empathique, sensible, empathique, tu vois. Ouais, totalement. Et c'est hyper important. Ouais, de fou. Ah oui, bah ça, oui. En fait, c'est ce que je voulais mettre dans l'humain, c'est pour ça que tu m'as demandé 3 mots. Humain, je mettais évidemment empathique, sensible et à l'écoute, profond aussi, tu vois, dans la discussion. Enfin, voilà, genre tout ça, tu vois. Genre voilà. Mais oui, aujourd'hui, je traite avec mes clients directement et c'est ça qui me permet de gagner leur confiance et de bien sûr, et de construire une relation solide. Peut-être bien. Est-ce que t'as besoin d'avoir des nouvelles idées en permanence? Parce que moi, dans ma tête, genre quand t'as une entreprise, une boîte, t'es obligé d'innover tout le temps, d'être tout le temps en train de réfléchir au prochain truc. Est-ce que c'est ton cas là aujourd'hui ou? C'est le cas dans le sens où avec chaque client, après moi aujourd'hui là ça se fait assez naturellement parce qu'en fait je suis tellement impliqué et genre ça me passionne tellement d'être au service des causes entre guillemets qu'on défend avec les clients qu'en fait ça vient spontanément. Mais oui, t'es obligé sauf si vraiment tu fais un truc où c'est en place depuis des années, que t'as testé ton produit, que ça fonctionne, etc. et où t'apportes des améliorations, mais ça se fait de manière beaucoup plus tranquille. Mais sinon t'es obligé, oui, tout le temps parce que genre c'est ce qu'attendent tes clients, tu vois, justement s'ils te prennent pour bosser, c'est aussi pour se délester de toute cette proactivité que demande le fait de faire évoluer un projet et pour l'optimiser et pour rajouter des nouvelles choses, des nouveaux services, etc. Donc oui, ça passe par de la veille, voir un peu ce qui se fait chez les concurrents, les tendances du marché, etc. Et aussi ce que tu vas pouvoir en fait mettre en place à la suite de ce qui fonctionne déjà et des retours que t'as des clients, tu vois. Mais du coup, t'arrives quand même à décrocher. Enfin, est-ce qu'il y a des fois où genre vraiment, tu penses pas du tout à ton taf, à tes nouveaux trucs. Enfin, je sais pas, même sur ton téléphone, si tu communiques par WhatsApp, tu vois, t'as tes clients qui t'envoient des trucs. Est-ce que t'arrives quand même à prendre des temps de pause pour toi? Je crois qu'on en avait parlé. On en avait parlé. En vrai, on pourrait prendre l'exemple de la semaine qu'on a fait ensemble. Tu vois, oui, bon là, ça a été spécial aussi. Voilà, en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à autant déconner. Tu vois, je prends un an en arrière. Et mon été, je me souviens, genre quand j'étais chez mon père. Après, c'est le début aussi. Voilà, quand c'est le début, tu peux pas. Genre, je me souviens très bien l'année dernière, j'étais à la plage. C'était où? On s'en fout, à Bayonne, je crois, avec mon père et ma sœur. J'avais l'ordi sur la plage, tu vois, parce qu'on était en train de faire lancement et je pouvais pas faire autrement. Alors que là, en vrai, genre. C'est vrai qu'en plus, avant d'arriver dans la semaine, tu me disais oui, il va falloir que je travaille quand même un petit peu et tout. Et au final, genre, t'as pas de temps de travailler. J'ai pas de temps de travailler. J'ai travaillé un peu, mais vraiment très peu. Les premiers jours surtout, tu vois. Mais vraiment, en fait, j'ai fait le nécessaire, des trucs qui tournent en permanence, genre des newsletters à publier, des posts, etc. Mais tout ce qui est travail stratégique, etc., je l'avais mis en pause parce que justement, et en vrai, c'est ce que j'ai pris conscience. Genre, quand j'ai parlé tout à l'heure de tout le parcours, faut bien capter que genre, entre le moment où j'ai quitté l'ENAC et là, cette année, genre, je dirais mars-avril, j'étais vraiment dans un tunnel où en gros, genre, je voyais pas grand monde. J'étais là en train de bosser, tu vois, genre 12 heures par jour sur mon ordi et je faisais rien de plus, tu vois. Et en fait, quand ça va bien et que ça fonctionne, c'est cool et t'es bien, mais par contre quand ça se casse la gueule, en fait vu que t'as que ça à te raccrocher, c'est un peu compliqué, tu vois. Et c'est vachement ce que j'ai beaucoup plus développé là ces derniers mois, c'est essayer de ressortir, de renouer avec de revoir des potes, se faire des nouvelles rencontres, de nouveaux potes, tu vois, toucher à d'autres trucs, tu vois, prendre quelque chose qui te dépasse et qui dépend pas uniquement de toi, tu vois. Parce que sinon, comme tu dis, genre t'arrives jamais à te sortir ça de la tête. Et même c'est contre-productif à la fin parce que du coup t'arrives pas à trouver des nouvelles idées, des manques créatifs. De fou. Et même genre à la fin en soi, genre tout ça c'est cool et c'est trop bien et je suis le premier à dire que j'ai envie d'être épanoui dans le taf. Mais ça reste que du business en fait. Oui, bien sûr. Tu vois. Et c'est vraiment pas ce qui enfin si je devais garder un truc à la fin de ma vie, ce serait pas ça, tu vois. OK, et du coup ce serait quoi? Ce serait toutes les relations que je crée et mes proches et ce que je peux transmettre, les discussions, enfin pour moi ça n'a pas de prix, tu vois, c'est ce que t'emportes dans ta tombe, comme on dit, c'est pas ton Mac là ou le nombre d'argent. Enfin, c'est cool, tu vois, genre c'est stylé. Après ça dépend à quel point ton taf ça fait partie de ton identité ou pas, tu vois. Si genre c'est vraiment ta mission de vie, c'est le truc que t'as envie de faire, c'est le truc qui te dépasse comme tu dis, ça va être important, tu vois. Ouais, non mais grave en vrai. Mais pour moi mais après ça je te dis ça pour le coup, genre c'est vraiment un truc que j'ai conscientisé et même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des moments où je suis pas trop encore full aligné mais c'est normal, après ça continue d'évoluer hein. Ouais, de fou parce que aussi au début genre c'est bien cool mais il faut aussi manger, tu vois, genre je veux dire à un moment donné ça on est bien d'accord, c'est chiant, tu vois. Donc il y a aussi ça, tu vois. Mais je pense qu'à un certain stade, genre c'est bien de prendre du recul et de dire que en vrai genre t'as déjà tout, tu vois, genre OK, peut-être t'es pas millionnaire, peut-être t'as pas encore atteint les objectifs que tu voulais ou quoi ou je sais pas quoi, mais en vrai t'as déjà si on parle d'entrepreneuriat, une boîte qui fonctionne, qui au service d'un projet qui te parle, ou potentiellement tu recommences à recruter des personnes, t'as une belle team qui se construit, c'est cool, tu vois, genre t'as déjà l'essentiel, tu peux en vivre et en fait genre bien sûr après tu vas aller chercher parce que c'est un jeu en fait, faut le prendre comme un jeu plus qu'autre chose en fait, tu vois. Après je pense que c'est vraiment ça, mais au bout d'un moment juste genre prendre du step back et dire en vrai genre si je mourais demain
bah trop bien, tu vois, genre j'ai déjà T'as fait accompli tout ce que tu voulais. bah j'ai déjà accompli l'essentiel. Parce que je pense qu'au début, t'as beaucoup l'idée de il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours plus. Toujours. Alors qu'en fait, enfin, tu vois, cette réflexion que t'as là, tu l'as peut-être aussi parce que maintenant ça marche et que t'es un peu plus stable et que émotionnellement ça va, que t'es pas stressé. Mais quand ça marche pas au début, t'as l'impression qu'il faut absolument, il faut. Évidemment. Et puis en plus, bon, on a une ère où on a accès à beaucoup d'infos, on peut se former, on peut, avec les réseaux, YouTube, etc. C'est génial. Mais il y a un côté très pervers derrière ça, c'est qu'en fait, tu vois les autres qui, eux, charbonnent, tu vois, et qui surtout veulent te montrer qui te montrent ce qu'ils veulent, hein. Genre, c'est pas forcément. Qui charbonne, c'est facile, hein, de se faire une vidéo avec un super cadrage. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, sachant que c'est pas forcément toujours la réalité, mais qui tombe très facilement dedans. Et en fait, t'as aussi ce FOMO, donc cette peur de, FOMO, tu vois, FOMO, le terme, c'est fear of missing out. Donc, en gros, c'est un truc que genre. C'est le FOMO. Ouais, FOMO, voilà, ça. C'est genre quand tu vois un truc, en fait, t'as peur de manquer peur que ça te fuit, tu vois. Genre, si tu la saisis pas, t'as peur que ça te fuit, tu vois. Un peu comme l'IA en ce moment, tu vois. Si tu mets pas dans l'IA, tu vas avoir l'impression que tu loupes un truc. C'est un peu comme, genre, le marketing. Genre, si tu prends pas l'offre maintenant, genre. C'est comme ça. Bah, c'est beaucoup utilisé en marketing pour ça, justement. Quand tu peux en vivre. Et moi, franchement, là, genre, aujourd'hui, je suis le plus heureux parce que moi, quand je me suis lancé, bah, du coup, maintenant, il y a bientôt 2 ans. En vrai, ce que je voulais, c'était juste avoir ma boîte et que ça fonctionne et que je puisse juste me payer déjà, tu vois. C'était juste. Et quand tu reviens à cet objectif, tu te fais, ah ouais, il est tellement rempli maintenant. Bah ouais, parce que là, genre, il y a un mois, là, je me suis fait ma première fiche de paie, tu vois. C'était incroyable. Bien joué. Bah ouais. Félicitations. Bah ouais, mais c'est incroyable, tu vois. On va fêter ça autour de pancakes. C'est ça. C'est ça. Et sauf qu'en fait, vu que entre le moment où je m'étais dit, putain, ça serait incroyable si un jour j'arrivais à me payer, et le moment où tu y arrives, vu que, bah, t'as tant galéré. En fait, quand tu arrives. même oublié l'objectif de base. Bah, en fait, quand tu y arrives, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est juste logique, tellement ça fait genre longtemps que je cravache et tout, tu vois. Mais quand tu prends le recul, tu te dis, ouais, putain, mais c'est stylé quand même, tu vois. Ça régale. Ouais. Et là, en vrai, bah, ouais, genre là, je me paye, en plus, je peux bouger où je veux, tu vois, mon tête. Et en vrai, genre, rien qu'avec ça, c'est là où je te dis qu'en vrai, genre, j'ai déjà tout gagné, tu vois. Ouais. Alors, bien sûr, j'ai envie Après, t'as toujours la soif de mieux faire, de t'améliorer, d'apprendre, donc c'est normal. Et puis, en plus, vu ça va être une conséquence, en fait. C'est ça. Et puis, en plus, vu que le projet me parle et que j'ai envie de le faire grossir parce que ça nourrit une cause que j'ai envie qui impacte les gens et que j'ai envie de c'est fou que t'aies trouvé ça, hein. Parce qu'il y en a tellement qui le cherchent et toi, là, du haut de tes 24 ans, 23 ans, là, t'as trouvé, entre guillemets, ça peut évoluer encore. Après, ça évoluera, c'est évident. Mais t'as trouvé le secteur au moins et. Non, mais c'est sûr. Et c'est trop bien. Et là, tu vois, genre vraiment, l'alignement et l'espèce de paix intérieure qui naît de ça, bah, je la sens vraiment. Je dis pas que, voilà, tu vois, encore ce matin, je bossais à mon ordi, il y a des moments où j'ai un peu, voilà. Fondamentalement, globalement, mais c'est normal, ouais, tu peux pas être au max tout le temps non plus. 23 ans, soit, genre, c'est ouf. Bah, je suis hyper jeune aussi, tu vois, genre, enfin, je veux dire, la majorité des personnes avec qui je parle, qui sont vraiment, alors après, je suis pas forcément à leur niveau de stabilité, genre, il y a encore des trucs où, à consolider, etc., mais la majorité des gens qui se disent, en vrai, je suis épanoui dans mon taf, j'ai trouvé ce que je voulais faire, etc., bah, en vrai, ils ont déjà pris, genre, 50 CDI en arrière. Ils ont dû se lancer, ils ont une période ils ont une période de chômage, ils ont testé des trucs, ça n'a pas fonctionné. Moi, en vrai, si tu réfléchis, c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois, mais je l'ai fait, genre, tôt, parce qu'en fait, j'ai pas voulu passer par tous ces cas. Ouais, et t'as pas eu, enfin, de ce que tu me dis, j'ai l'impression, le frein vraiment radical de la famille non plus, tu vois. Non. Alors qu'il y a des personnes, enfin, qui sont plutôt proches de leur famille, etc., qui ont cette interdiction et le fait d'être mal vus, d'être limite rejetés de la famille, s'ils font pas un truc qui rentre dans les cases. Je l'ai toujours dit, j'ai une reconnaissance éternelle pour mes parents, bon, par l'éducation qu'ils m'ont transmise dans un premier temps, ça c'est évident. Parce que en vrai, genre, t'as beau avoir toute l'ambition du monde, si t'as pas un terreau qui fait que tu peux aller cultiver tout ça, genre, c'est compliqué. Donc ça, déjà, c'est énormissime. Et ensuite, la compréhension et le soutien dont ils m'ont fait. Évidemment, au début, genre, quand j'ai quitté ENAC et quand j'étais encore et que je leur parlais, il y avait pas mal de questionnements, surtout côté mon père. Surtout que même toi, t'étais pas clair, donc forcément, eux, ça les rend pas clairs. C'est ça, genre, ça les rassure pas. Parce qu'ils me sentaient non plus pas hyper stable, tu vois. Mais en fait, après, quand ils ont vraiment senti que c'était parti dans ma tête et que genre, que c'était tout droit et que accompagné à fond. Que j'avais genre vraiment que je savais pas où j'allais, mais que j'avais cette espèce de feu genre qui me poussait à avancer. En vrai, ils m'ont dit bah fiston, vas-y. Sois heureux mon fils. Vraiment, non, vraiment, c'est vraiment ça. Ils m'ont dit genre tant que t'es heureux, tu veux. C'est trop beau. Alors qu'ils m'ont toujours dit, sache une chose, c'est qu'on pourra pas t'aider financièrement, tu vois, si ça. Ouais, mais ça au moins c'était clair. Mais moi je leur ai toujours dit, de toute façon, j'ai pas envie, tu vois. Je veux faire mes t'étais sûr de ce que tu voulais et tu t'es lancé. Je leur ai toujours dit, si ça fonctionne pas et que vraiment c'est vraiment la merde,
au pire, je retournerai trop. Mais bien Je sais pas, chez sûr. Intermarché, Il McDo, y a j'en sais rien. toujours des solutions. Mais T'auras appris des choses. j'avais tellement rien à perdre, en fait. Ouais, Genre, ouais. j'ai pas d'appart, j'ai pas de chien, j'ai pas de voiture, j'ai Mm. plus de voiture, j'ai plus de meuf. Enfin, genre, tu vois, genre, y a rien. C'est one life, tu vois. Genre. Bien le chien après la meuf, genre. Ouais, vraiment. La meuf après le chien, plutôt. Vraiment. Mais non, mais faut y aller. Faut y aller. Et c'est une putain d'aventure. Et là, on a parlé que du pro, mais genre, j'ai tellement changé personnellement. On fera un deuxième épisode parce que le montage, il va être... Le plus contraignant dans ton métier, est-ce que t'aimes le moins, du coup? Parce que là, on a parlé beaucoup des points positifs, mais il y a forcément des points un peu... Enfin, alors, je dis pas négatifs, mais des points que t'apprécies un peu moins. Bah, en vrai, c'est ce côté dépendant, en fait. Où, en fait, t'es obligé de dealer avec, que, bah, comme on l'a dit, je peux, là, si je veux partir demain à Paris pour une semaine et bosser de là-bas, bah, je peux. Mais par contre, si je veux couper un mois, bah, aujourd'hui, dans le stade actuel de la boîte, je peux pas encore, tu vois. Ouais. Genre, j'ai tout le temps besoin de, même une semaine, tu vois. Genre, comme on a fait la semaine dernière. En vrai, une semaine, si je pourrais m'organiser mais c'est un petit peu complexe. Ouais, faut que tu t'avances peut-être avant. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a toujours une dépendance et t'as toujours ce truc dans la tête où voilà. Et donc, c'est arrivé, en fait, à dealer avec ça et l'accepter pleinement que ça sera toujours comme ça. Que même quand t'es dans tes moments en famille, etc., bah, t'auras toujours, au bout d'un moment, un petit truc d'un client auquel tu vas repenser un projet ou quoi. Et ensuite, c'est à toi d'essayer de faire le taf et dire, ok, non, là, genre, c'est du temps pour moi, là, c'est du temps avec ma mif, là, c'est du temps au boulot. Et d'arriver à sectoriser les trucs, tu vois, dans ta journée ou dans ton année. Mais ouais, bah, le plus contraignant, ouais, c'est ça. Genre, t'as pas la liberté non plus d'un CDI où, bah, tu rentres chez toi à 17h et t'es tranquille. Ouais, mais après, de toute façon, t'as avantages, inconvénients. Toujours. Ok. Toujours. Là, ça me parle bien, là, ce que tu dis. Moi, vraiment, c'était bon, rien à voir, hein, tu vois, mais c'était au lycée. J'étais à fond travail. Et en fait, peu importe où j'étais, vacances, pas vacances, famille, pas famille, j'avais ce truc dans la tête de il faut que je travaille. Bon, moi, c'était aussi pour mon indépendance. Mais du coup, j'ai jamais réussi à faire la différence entre là, je suis au travail et là, là, je dois travailler et là, je suis en famille et je profite. Et vraiment le faire naturellement, genre lâcher prise, profiter du moment pleinement. J'arrivais pas tellement, j'étais matrixée par la cause pour laquelle je me battais, tu vois. Et je pense que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ton cas et que avec l'expérience, après tu comprends que voilà, c'est un travail, c'est important, mais il y a des choses encore plus importantes. Et comme tu l'as dit, les relations familiales, les discussions avec les gens, ça a pas de prix. Mais je pense que tu t'en rends compte après, une fois que t'es plus ou moins sur des rails et que t'es plus ou moins stable, tu vois. Ouais, ou même que tu t'es cassé la gueule, ou que t'as pris un burn-out, en pleine phase, tu t'attendais pas. Il y en a plein, hein, genre, moi j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui ont craché parce qu'ils cherchaient un truc, tu vois. En fait, soit quand ils l'ont atteint, ils se sont rendus compte que c'est pas ça qui les rendait heureux et du coup ils ont tout en faire. Soit ils ont craché avant de l'atteindre parce que le rythme était trop soutenu. C'est pas le but. Et toi, t'as pas peur du burn-out? Tu penses que t'es pas sujet? On est tous sujets. Oui. En vrai, on est tous sujets. Je suis personne pour dire jamais j'aurai burn-out. Non, pas du tout. Non, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, tu vois, il y en a qui sont en répétition. Ouais, bien sûr. Mais non, mais moi je pense que ma grande force, c'est que malgré, tu vois, tout à l'heure, je te parlais que il y a vraiment une période où genre c'était que business. En vrai, dans ma journée, j'ai quand même d'autres trucs, notamment le sport, où genre c'est vraiment ma bulle de cadrer un peu. Vraiment, c'est mon stage de décompression de la journée, c'est tous les jours. C'est comme te laver les dents. C'est comme laver les dents. Genre y a pas de choix. Et ensuite là cette année, j'ai rajouté d'autres trucs, tu vois, je sais pas, la marche, la lecture, les étirements, tu vois, enfin bref, genre plein de trucs, ce qui fait qu'en fait, dans ma journée, je sais que j'ai des moments aussi où même si en vrai au sport parfois, je suis la tête dans mes mails, dans le WhatsApp, etc. C'est quand même des moments où ça me donne un souffle, tu vois. Ça marche. Tu fais un truc pour toi personnellement aussi. Voilà. Donc c'est différent, t'es plus tourné vers les autres à ce moment-là, mais t'es vers toi. Et aussi, je fais un truc important de préciser dans lequel j'ai déjà une confiance assez forte dans moi, tu vois. Ouais. Alors moi, si je prends mon sport, tu vois, la muscu, ça fait quand même un moment que j'en fais. Tu sais de quoi tu parles, quoi. Voilà. Et même le sport, de manière générale, je sais que je sais me dépasser et que c'est dans la douleur que. Ouais, bien sûr. Dans la douleur qu'on apprend. Ah, no pain, no gain. C'est exactement ce que j'allais dire. Il m'a ôté les mots de la bouche. C'est ça. Mais ouais, voilà, donc trop important. Franchement, donc je dis pas que je suis pas sujet au burn-out, absolument pas. Par contre, je pense qu'aujourd'hui t'arrives à trouver ton équilibre comme il faut. D'ailleurs, j'ai plein de potes qui m'ont souvent dit fais gaffe, tu fais beaucoup et tout et tout. Tu sais ce que tu fais. Je vais bien et tout va bien. Et ça va. Ok. Et on est bien. Du coup, est-ce que tu aurais un petit mot à transmettre aux gens qui nous regardent, un mot de la fin sur l'entrepreneuriat ou pas, enfin, genre, ce que t'as envie? En vrai, juste oser. Franchement, oser sortir de vos zones de confort, oser aller tester des trucs, surtout les trucs qui vous font peur.
On en parlait un peu tout à l'heure, genre vraiment allez-y à fond. Surtout quand vous avez peur. Ouais, vous demandez pas, genre est-ce que ça a fonctionné, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est vraiment ce que je ferai toute ma vie. En vrai, on s'en fout complètement. Parce que c'est justement en faisant que tu vas découvrir ça et en fait, il y a vraiment des opportunités qui vont te tomber dessus que t'aurais même pas imaginé et qui vont pour le coup potentiellement être plus alignées avec ça. Donc ouais, juste ose, teste, échoue, c'est le meilleur des apprentissages que tu puisses avoir. Et bah merci beaucoup pour cette discussion. En vrai, c'était trop intéressant. Trop cool. Parce que du coup, enfin, je savais plus ou moins ton parcours, tu vois, mais ouais, bah, on a jamais pris le tout temps en détail, vraiment comme ça, au calme, genre. On a jamais pris le temps. Ouais. Bah tant mieux. Trop bien. Merci. J'espère que ça va pas couper en route. Ouais, c'est clair. Mais je pense pas parce que